C'est celui d'une Tunisie durable, c'est-à-dire qui est économiquement compétitive, socialement inclusive et environnementalement responsable et résiliente. Othman Khaled, architecte diplômé de l'école spéciale d'Archi à Paris, docteur en architecture des lieux du pouvoir politique en Tunisie indépendante, consultant en prospective auprès des institutions nationales et internationales, co-auteur du livre Osons notre futur avec Aqil Satraoui et promoteur du site internet thereourfuture.com. C'est celui d'une Tunisie durable, c'est-à-dire qui est économiquement compétitive, socialement inclusive et environnementalement responsable et résiliente. En fait, quand on dit économiquement compétitive, on comprend une optimisation de la valorisation des richesses. Quand on dit inclusive, on comprend qu'il y ait un accès universel à une qualité conventionnelle de droit au service. Et quand on dit environnementalement responsable, on comprend qu'il y a un respect des normes d'impact autorisées, qui est une préparation au risque majeur. Le principal problème, c'est l'État. Quand tu vois que le premier point, le cadre légal, tu as une constitution en 150 articles pour définir 6 droits au service de base. Et ces droits-là, ils sont déjà définis dans les conventions internationales, par exemple les droits économiques et sociaux. Aujourd'hui, dans la Constitution de 2014, l'alimentation, on n'en parle pas du tout. Le logement et le transport, on en parle comme des droits aux libertés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation pour l'État de fournir une qualité de service. Contrairement à la santé, par exemple, où l'article dit « Tout citoyen a droit à la santé » et l'État a l'obligation de fournir des services avec une qualité conforme à ce qui est prescrit par la loi. Et puis quand on passe après, il y a encore d'autres incohérences dans cet État qui fait qu'il n'est pas fait pour faire du développement durable. En l'occurrence, l'Assemblée législative. Alors vous connaissez tous la forme hémicyclique de la salle plénière de l'Assemblée. En fait, cette forme hémicyclique, c'est la forme du Sénat romain. Le problème technique de l'hémicyclicité de l'Assemblée législative, c'est qu'elle légitime la décision d'une majorité, indépendamment de la cohérence de cette décision avec les priorités territoriales et sociales. Du coup, ça ouvre la porte à ce qu'on appelle la financiarisation de la politique. Ça veut dire celui qui a de l'argent, il a de quoi financer des campagnes, et du coup, il a d'autant plus de députés qui lui permettent de voter les lois qui sont dans son intérêt, même si elles sont contre l'intérêt général. Et personne ne peut rien lui dire. Et si on lui dit c'est pas comme ça qu'il faut faire, il te dit va avoir la majorité et va voter les lois que tu veux. توا البرلمان ولا عبارة على سوق ودلات، تعطيني حقيبة نصوت لك على اللي تحب، هاكم تراو تعديت وعينينا تغزر، قوانين تزيد في الدعم للشركات اللي عندها فلوس، مش للزوالي ليه، هذاك نزيدو نكملوا عليه بالضرايب. Il reste encore le gouvernement d'une république de Tunisie qui est structuré sur les ministères du roi de France, ce qu'on appelle les ministères régaliens. مينيستير ريغاليان، ايش معناها وزارة السيادة الملك؟ ملك فرنسا قبل كان عامل هالوزارات الأربعة سيف في رقبة أي حد بالرعاية يحل فمه وعساس يصب له الصبة باش يحافظ على عرشه. من الآخر هالوزارات هذيا متاعو وتحت أمره. تركيبة هالوزارات هذيا ما تنجم تكون كان بيد اللي يحكم مش بيد الشعب. Et dont la traduction en arabe est, je ne sais pas si c'est volontairement, mais en tout cas elle est tronquée. Ce qu'on appelle Ouzarat Siyed. Ça veut dire, la traduction littérale, ce serait les ministères de la souveraineté. On a viré la référence au roi, ça ferait tâche dans un gouvernement républicain. Et du coup, quand on demande même, on dit c'est la souveraineté de qui? C'est la souveraineté de l'État. Genre, fais attention, on ne pose pas trop de questions. Alors que l'État, c'est un outil, il n'a pas de souveraineté. Il a une forme qui renseigne la souveraineté de qui est en train d'être mise en œuvre. Et le problème, quand le gouvernement est composé et structuré sur ces 4 ministères-là, c'est qu'en fait, il va être composé de 40 ministères. En fait, ces 4 ministères-là, ils vont créer une quarantaine de ministères par népotisme. Ça veut dire juste pour donner des postes à des amis pour qu'ils deviennent ministres, etc. Alors non seulement ça réduit l'efficience institutionnelle, puisqu'on dépense plus d'argent pour on ne sait pas quoi,
Et en plus, ça dilue la responsabilité. Donc quand tu commences à dire, attends, qui est-ce qui est responsable de ça? Toi, pourquoi? Non, c'est pas moi, va voir l'autre, même quand tu es citoyen. On t'envoie faire le tour de toutes les administrations alors que c'est pas légitime. Et enfin, le dernier point, c'est la théorie d'urbanisme. Et encore une fois, on se retrouve avec des paradigmes médiévaux monarchiques. Ça veut dire ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle radioconcentrique. Ça veut dire que c'est une forme d'étoile. Eh ben, ça vient déjà du Moyen-Âge, au moment où on avait des rois qui se prenaient pour le soleil. Et donc l'espace, il est rayonnant comme le roi est rayonnant sur le monde. Et ça provoque des problématiques comme la gentrification, c'est-à-dire dans ce centre-là, on a tous les équipements de service, du coup la valeur du foncier augmente, du coup on ne peut plus avoir la mixité puisque ça devient trop cher pour le logement, d'abord celui des vulnérables, qui deviennent stigmatisés en périphérie, et en plus, comme le modèle radioconcentrique fait des disparités de connectivité, tu as le centre qui est plus connecté que la périphérie. Du coup, lui, on peut avoir un transport collectif efficace, mais en périphérie, c'est impossible. Du coup, quand les périphéries convergent vers le centre en voiture, parce que c'est pas possible de faire autrement, le centre est toujours congestionné. Et la troisième problématique de l'urbanisme, c'est l'étalement urbain, puisqu'en fait, on a des très faibles densités d'habitat. On a une des plus faibles du monde, donc à l'échelle internationale, à peu près 2500 habitants par kilomètre carré, alors que la norme est à 10 000. Et ça va dans le sens de consommer les milieux naturels et ruraux, de stigmatiser les vulnérables en périphérie et d'augmenter les déplacements qui sont polluants. أول حاجة في تونس باش تولي تونس طيارة. فما معيار une norme, le fond Food and Agriculture Organization. يقول لك باش توصل للحد أدنى متاع التنمية لازمك تبدأ عندك 1000 متر مكعب متاع ماء في المواطن في العام. نحن المعدل الوطني حكاية 450-500 معناتها اشتر المعيار. معناتها نحن افيك سا أول بلاد في تصدير الزيت. On est des acteurs طيارة زادة في البرقدان في الدقلة. معناتها ديجا on est avec بالنقص هذا الكل ديجا قويين برشا. وان بلوس عندنا كازيمون شطر البلاد صحراء و1200 كيلومتر سواحل. معناتها جماعة يقول لك ناقصين استثمار، ناقصين انتاج، عندنا مليون بطال وهما مخلين une chaîne de valeur de la production d'électricité au dessalement d'eau, à l'adduction d'eau pour l'agriculture, plus tout ce qui découle de la transformation de l'agriculture d'un point de vue de l'industrie et du commerce. C'est basé sur les secteurs. Par secteur, comment il faut que ça devienne? Si on prend la gouvernance, une constitution en 10 articles affichés sur toutes les places publiques. في كل ساحة مميز مواطن كي يمشي ويجي يدور يراهم أمن صحة تعليم تغذية سكن نقل اتصالات. بالنسبة للدستور اللي فيه 149 فصل بلغة ما يفهمها، كان واحد عامل بكالوريوس لغة خشبية مغروم بالسفسطة، مجلد طويل عريض. علاش ما يوليش في صفحة واحدة ورقة فيها 10 فصول واضحين للناس الكل؟ فصول فيها حقوق المواطنين اللي هما الأمن، الصحة، التعليم، التغذية، السكن، النقل، الاتصالات. الوضوح هو باش يخليك تفهم الصحيح وتشكب عليهم الكل ويوفى الفيلم الروماني ونبداو الخدمة الصحيحة. نوليو عندنا مجلس تشريعي اللي الكراسي فيه دونك فيهم سطر على الحقوق ويوضحوا الوضعية ويوضحوا l'impact attendu de la décision على الوضعية et donc déjà ils deviennent plus participatifs. Nous, on a aussi un gouvernement qui est composé d'autant de ministères que de droits. Il faut faire des clusters. On a un ministère de l'énergie en parallèle d'un ministère de l'industrie. C'est comme si on avait un ministère de l'arboriculture en parallèle d'Ozart Lefleh. C'est pas logique. L'énergie, c'est une branche industrielle. Alors, je travaille le ministère de l'industrie. Ou femme Medina, femme une ville qui est structurée le long des équipements de services, مرافق الخدمات اللي هي متوزعة بطريقة معتدلة على كبر المدينة, uniformément répartie, de telle manière à ce que ما عادش فما الاكتظاظ, la concentration qui fait que le prix du foncier, le prix de la location devient trop cher, et le reste c'est des cités dortoirs, c'est des lieux où il y a de la criminalité. Les modes de construction. اليوم نحن في تونس مازلنا نبنيو بالياجور والسيمان
وقت اللي الياجور والسيمان يلوثوا من l'extraction نتاعهم في المحيط. معناتها انت tu commences à polluer l'environnement déjà quand tu ponctionnes de l'environnement les matériaux pour faire des briques et du ciment. En plus, la production, l'industrialisation de ces matériaux-là est encore plus polluante. Et quand tu vois les taux de cancer dans les quartiers autour des briqueteries et des cimenteries, l'évacuation des eaux des cimenteries, etc., qui polluent encore plus l'environnement, on est déjà en train de polluer l'environnement avec les déchets ménagers. Et qu'il y a moyen, la technologie existe, il y a beaucoup de pays qui font déjà ça, qui compactent, et c'est juste de la compaction. Ils mettent dans un moule où ils ils les font bouillir, etc. Et ça donne une brique. Donc انت في عوض تلوث المحيط من شيرة وتزيد تلوث المحيط وتمرض العباد وتزيد تلوث المحيط بالديشي ميناجي تولي معاش تلوث هذاك الكل وتنقص من تلوث المحيط برسكلة مواد البناء. En fait, la branche électronique de l'industrie هي فيها bien sûr en fait c'est lié au développement du monde. مثلا les smart cities. C'est quoi le principe d'une smart city? C'est comme le corps humain. Le corps humain, il est smart. Il y a plusieurs systèmes qu'on appelle végétatifs en parallèle qui sont automatiques. Et la ville, les secteurs de services qui sont automatisés grâce au fait de disposer des capteurs sur le terrain, d'avoir une intelligence artificielle qui est programmée pour qu'en fonction de la donnée, elle est dans un seuil, elle va piloter un équipement. Mathalan, l'irrigation des espaces verts. تحط un capteur hygrométrique في القاع. Le capteur hygrométrique باش يكابتي ندوه في القاع. كي ندوه تطيح برشا لو سيرفو يكابتي اللي الارض شاحت باش يشعل الترمبه نتاع الماء يولي يسقي وحده. ولا مثلا اناره الطرقات l'éclairage public. Tu as aussi des capteurs de luminosité et de mouvement qui font qu'on fait des économies finalement d'électricité. On fait des économies sur la main-d'œuvre خاطر ساعات يصبح راقد ولا حتى لو فات اللي يجي هو يرقلها finalement avec deux puces. Le mot pour la fin, ce serait de visiter le site thereourfuture.com, qui est un site en fait qui permet de faire du monitoring et du rating participatif des performances donc institutionnelles, parce que c'est ce qui va faire que nous aurons l'influence qui nous permettra d'impacter positivement les politiques publiques. D'abord, je voudrais remercier mon co-auteur, Aqil Sadqawi, avec lequel donc on a écrit le livre Osons notre futur, qui a donné le site Dare Our Future. Bien sûr, toute l'équipe de Tunisian Smart Cities qui fait un travail extraordinaire, vraiment exemplaire, jour et nuit. Bien sûr, je remercie aussi Sami Benjanet, qui est le directeur général de l'ITES, sans lequel aussi beaucoup de ces activités ne seraient pas possibles. Donc je le remercie pour sa confiance.